Il s'est encore invité à la réunion du Conseil des ministres ce mercredi. Le dossier agrobusiness, actuellement dans sa phase d'enrôlement des souscripteurs à la demande de l'État. Selon le porte-parole du gouvernement, environ 13 000 souscripteurs pour se faire rembourser sur la base du capital investi ont été enrôlés. Quant au remboursement même, il pourrait se faire à la fin de ce mois de février. À ce jour, 13 000 souscripteurs sont inscrits. Et les travaux, évidemment, continuent, puisque la police continue de vérifier les listes des souscripteurs. Si tout se passe bien, que les croisements se font dans les bonnes conditions et qu'il n'y a pas de contestation sur les listes et les montants, les remboursements pourraient commencer donc le 28 février. Une autre nouvelle, aussi capitale que bonne, elle concerne les difficultés liées à la commercialisation du cacao. Cette situation étant à la normalisation, le Conseil des ministres s'en est félicité en évoquant l'importance que revêt le cacao pour la Côte d'Ivoire. Ce qui est noté à ce jour, c'est que la situation progressivement se normalise, puisqu'on note que la baisse en région se poursuit et qu'on note une quasi-stagnation au niveau des ports. Il y a même une légère réduction, moins 1%. Au niveau des usines, les stocks continuent d'être encore un peu importants. Tout cela pour dire que toutes les dispositions sont en train d'être prises et un comité est mis en place, donc présidé par le Premier ministre lui-même. Tout cela pour arrêter des mesures. Le cacao, c'est le premier produit d'exportation, c'est 6 à 7 millions de personnes qui en vivent. Et vous pouvez donc comprendre que le gouvernement se préoccupe très fortement de la situation de tassement qu'il y a eu pendant quelques semaines et que le gouvernement met tout en œuvre pour qu'une solution durable soit trouvée. Également au menu de ce Conseil des ministres, la couverture maladie universelle, CMU. S'agissant de la cotisation par personne qui s'élève à 1 000 francs CFA, l'État s'engage à prendre en charge celle des personnes dites en difficulté. La loi 2014-131 du 24 mars 2014 qui institue la CMU assujettit l'ouverture du droit aux prestations au paiement préalable de cotisation. C'est donc pour faciliter l'accès des populations aux soins de santé que le président de la République a décidé de fixer la cotisation aux différents régimes gérés par l'IPS-CNAM à 1 000 francs CFA par personne et par mois. Les cotisations seront perçues par prélèvement direct sur les revenus, donc de toute nature. Ce décret spécifie également que les personnes assujetties, économiquement faibles ou démunies, seront affiliées au régime d'assistance médicale de la couverture maladie universelle et que leurs cotisations seront prises en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Le Conseil a aussi informé que toutes les dispositions sont en ce moment réunies pour la réalisation du 4e pont d'Abidjan sur la lagune Ébrié. Au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de 237 520 000 €, soit 155,8 milliards de francs CFA environ, conclu le 29 décembre 2016 entre la Banque africaine de développement, la BAD, et notre pays, en vue du financement du projet de construction de ce qui s'appelle le 4e pont, donc le pont Yopougon-Plateau. C'est un projet, vous pouvez le comprendre, très important, puisque cela va permettre de fluidifier fortement le trafic en provenance et vers un quartier qui est présenté comme le plus important de la ville d'Abidjan. Plus d'1 million de personnes y vivent. Cela va permettre, dans le même temps, comme je l'ai indiqué, de faire des projets connexes, notamment le dédoublement de la voie de la prison civile, le dédoublement de la route de Dabou, etc. Donc tout cela devrait permettre d'améliorer fortement la mobilité dans ce quartier important et d'améliorer par conséquent la qualité de vie des populations.
Ce pont, très utile pour sa contribution au désengorgement de la circulation à Abidjan, comme l'a indiqué le porte-parole du gouvernement, va relier Yopougon et Plateau, contrairement aux 3 premiers qui relient respectivement Plateau, Treichville et Cocody-Makori.